Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez MS Design. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 3 du Lower Third, comment créer un petit Lower Third. Eh bien on va s'amuser à refaire celui-ci. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux dernières vidéos de la chaîne. Ce sont les vidéos où je présente les deux premiers qu'on a créés. Eh bien c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Hop, alors on va créer ceci. Bien c'est parti, on va créer une nouvelle composition. Et j'en ai marre, il faut que j'arrête de me répéter en disant tout le temps on va créer, on va créer, on va créer. Nous allons concevoir une nouvelle composition que nous allons nommer Lower Third #3. Et on va commencer par créer... on va commencer par construire notre texte que nous allons nommé MS Design. Sauf que du noir sur du fond noir, ça ne se voit pas. Du coup, on va le mettre en blanc. Et on va l'agrandir. On appuie sur la touche S. Et on fait agrandir comme ça. Alors, je ne sais plus c'est quoi la police utilisée. Je crois que c'est Brush. Ouais, c'est ça. Brush Script. Parfait. Hop. Bon, on peut voir que on a un texte sans contrôle de calque autour. Du coup, on va aller dans Affichage, afficher les contrôles du calque. Voilà, comme ça on a une espèce de petit repère, c'est beaucoup plus pratique. Et on peut le voir ici que notre point d'ancrage n'est pas au centre, ce qui signifie que si on baisse la taille, eh bien la taille se baisse vers le point d'ancrage. Et c'est pas super pratique pour voir aussi où est le centre. Du coup, on va aller dans Fichier, Script, Move Anchor Point, et on va mettre au centre. Voilà, notre point d'ancrage il est au centre. Si vous n'avez pas ce script, on peut le télécharger gratuitement sur internet, vous tapez Move Anchor Point, vous prenez le premier lien, vous allez voir c'est gratuit. Voilà. Ensuite, on va baisser la taille, donc déjà je fais apparaître la grille ici. On va baisser un petit peu, je vais mettre à 270. Ça me semble pas mal. Et on va le mettre à peu près au centre. À peu près ici. Voilà. Super, parce qu'en fait, vu qu'on va mettre un trait, eh bien lui, il doit pas être au centre. Mais par contre, il doit être centré, mais pas au centre. Voilà, vous m'avez compris. Alors, juste 30 secondes, le petit café. Qui fait du bien par où il passe, voilà. Donc, on va sortir notre grille. Et tout simplement... Ah non, non, pas ça, pas maintenant. Maintenant, on va créer, on va construire, on va concevoir... On va édifier cette partie-là, Present. Alors, pour ce faire, ça va être assez simple. En fait, je me demande si on ne devrait pas le faire avant ou après avoir fait le texte, le trait. Non, en fait, je pense qu'on va d'abord faire le trait. Ouais. Désolé pour le dérangement. On va réactiver la grille. Désolé, hein, je me mélange un peu. Et on va faire... On appuie sur Shift avec l'outil plume. On appuie sur Shift, hop. Et on va à l'autre bout. Non, parce qu'en fait, comment dire, si on n'appuie pas sur Shift, on peut se décaler, faire un peu en bas, un peu en haut. Donc on reste appuyé sur Shift pour que le trait soit bien droit. Le fond, bon, on va pas mettre de fond, on va juste mettre un contour de couleur rouge. Et d'ailleurs, c'est le rouge qu'il nous faut. Voilà, on va mettre 5, une largeur de 5. Parfait. Et le point d'ancrage, on va faire Fichier, Move Anchor Point, la script. On va mettre le point d'ancrage au centre. Parfait. Alors je bouge un petit peu avec les flèches du clavier pour bien l'ajuster. Pour l'instant, il me semble pas mal. Notre texte, il est un peu trop bas. Voilà. Pour l'instant, là, c'est nickel. Maintenant, on va s'occuper de faire la deuxième partie, donc c'est-à-dire le rectangle en bas. On va ici cliquer sur rectangle et on va directement créer un rectangle. Voilà, on n'est pas très compliqué. Essayez de faire en sorte qu'il fasse à peu près la même taille que notre texte. Ensuite, notre fond, on va mettre un fond, mais on va pas mettre de contour. Voilà. Alors, est-ce qu'il est... Ouais, c'est à peu près la même taille. Bon, après, si vraiment vous êtes très minutieux, on peut l'ajuster. Voilà. Pour l'instant, c'est nickel. Super. Et bien maintenant, on va prendre notre outil texte et on va créer notre texte qu'on va appeler Presence. Bien entendu, on va le mettre en noir. Et on va prendre Square and Display, qui est une police assez sympa.
Voilà, scroll and displace. Si vous n'avez pas les polices en fait que j'utilise, vous pouvez aller sur le site de dafont.fr ou .com, vous tapez le nom des polices là, que j'ai utilisé, vous allez voir, c'est gratuit et c'est vachement bien. Alors on va l'agrandir, on appuie sur la touche S et on l'agrandit un petit peu. Pas trop grand non plus. Et on essaye de le mettre à peu près au centre, donc on va mettre une taille de 280. Voilà, pour l'instant c'est centré, nickel. Bon, après ouais, il faudrait que, comment dire, là si j'active ma grille de transparence, et que je désactive notre grille ici, on peut voir que le texte ici n'est pas transparent, il est noir. Et pour faire en sorte qu'il devienne transparent, donc ça soit un texte transparent sur fond blanc, et bien pour ce faire, déjà on va renommer ça en rectangle. On met notre presence en haut de notre rectangle, et donc dans rectangle ici on fait alpha inversé presence. Et voilà, on a du transparent. Et donc du coup quand tout à l'heure on va vouloir l'animer, et bien ça serait bien que au lieu qu'il y ait deux éléments, donc deux calques, et bien on ait un seul et même calque. Du coup on sélectionne les deux, on va faire calque, précomposition, et on va l'appeler précomp. Ah j'ai du mal à voir. Précomp 1. Super. Et lui on va l'appeler trait parce que c'est notre trait. Voilà, super. Génial. Et on peut désactiver notre grille de transparence. Alors maintenant, eh bien on va animer le trait. Alors, hop, on appuie sur la touche, on sélectionne notre trait, on appuie sur la touche S. Et on va à environ 1 seconde 15, 20, à peu près par là. Et donc on veut qu'à ce moment précis, eh ben, le trait il ait cette forme là. Du coup on va cocher, on va faire une image clé. Ensuite on va à 0 secondes. Et alors déjà on va désactiver les contraintes, c'est l'échelle, la mise à l'échelle de l'échelle. Ce qui fait qu'on peut indépendamment bouger l'échelle comme on veut, comme ceci. Vous voyez, comme ceci, ou comme ceci. Et donc du coup la partie gauche là, donc le centre de gauche, on va le mettre à 0. Ce qui va donner ceci. Voilà. Bon alors après, c'est pas forcément super beau, enfin le mouvement n'est pas magnifique. Du coup on va aller dans éditeur de graphique ici, on clique sur échelle, on double-clique même sur échelle, et on va faire ça, lissage de vitesse. Et on a une belle courbe qui apparaît. Si vous n'avez pas cette courbe, eh bien il faut qu'ici vous ayez coché modifier le graphique de la vitesse et afficher les infobulles pour les graphiques. Ensuite, du coup on va prendre notre petit point rang jaune ici, on va le tirer de la droite vers la gauche jusqu'à 85% sur la petite bulle. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre la petite bulle. Voilà, et ça donne ceci. Donc voilà, un beau trait qui apparaît. Alors maintenant, on va animer notre texte. Déjà, on va commencer par animer le MS Design. Alors du coup, le précomp là, on peut l'enlever. Enfin, on enlève juste la vue. Et on va aller à peu près vers 2 secondes. Ça serait bien qu'à 2 secondes, et bien, le MS Design soit bien apparu. On appuie sur la touche P. Et donc, du coup, on coche notre position à 2 secondes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, le texte, il a cette place-là. On va un peu avant, c'est-à-dire par là, et on va le mettre ici en bas. Ce qui donne ceci. Donc voilà, encore une fois, le mouvement n'est pas super beau, du coup on va aller dans les courbes, position double-clic, on clique sur lissage de vitesse et on tire de droite vers la gauche jusqu'à 85%. Ça donne ceci. Donc maintenant, on aimerait que quand il soit en dessous de la barre, il soit caché. Et donc on va créer un cache. Et pour en créer un, c'est très simple, on prend notre outil de rectangle ici, et on va créer un cache, comme ceci. Voilà, parfait. Et on va le renommer en cache, on l'appelle cache 1. Cache investigation. Désolé, c'était une blague de merde. Une blague pas super marrante même. Ensuite, donc notre... Oh, putain, j'ai oublié le E. Cache 1, voilà. Et on va le mettre au-dessus de MS Design. Et donc du coup, dans MS Design, on va faire alpha inversé cache 1. Et voilà.
En gros, on met le cache au-dessus du texte. Dans notre texte, ici, donc dans cache, on va faire alpha inversé cache 1. Ce qui fait que, du coup, dès qu'il est en dessous, on ne le voit pas. Vous voyez, c'est tout simple. Eh bien, c'est le même principe pour notre presence. On va créer un cache, pareil. Donc, on appuie sur U de Maze Design pour voir combien de temps dure l'animation. On va faire une animation du même temps. Pour notre texte, on appuie sur P. On coche notre position du coup à 2 secondes. On revient en arrière, ici. Et on va le faire remonter au-dessus du trait. On va aller dans éditeur de graphique, position. On double-clique sur ça, on va sur les sièges de vitesse. Et on tire de droite à gauche jusqu'à 85%. Comme ça, on a ceci. Il manque plus qu'à créer le cache pour le presence. Et donc hop, on sort, on dégaine notre outil rectangle. Et hop, on va créer un super cache des Bermudes. Voilà, génial. Super, super, super. Bon, des fois j'utilise quelques expressions d'un youtubeur assez connu. Donc je vous défie de trouver qui c'est. Mettez dans la description si vous trouvez de qui je parle. Alors maintenant, on va prendre notre cache, on va l'appeler cache 2. On le met bien au-dessus de notre précomp, enfin de notre rectangle quoi. Et on va faire alpha inversé cache 2. Et voilà. Ça donne ceci. Alors, je trouve que les animations sont un peu trop rapides. Vous voyez, ça arrive un peu trop rapidement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne précomp 1 et Maze Design, on appuie sur U et on va augmenter en fait la durée de l'animation, comme ceci. Et ça donne ceci. Ah bah c'est parfait. Bah là, direct, c'est bon. Nickel. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la création des petites flèches là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre grille. Hop. Et alors on va dégainer l'outil plume, juste ici. On va aller, donc on zoome. Si vous vous demandez comment je fais pour me balader tranquillement comme ceci sur l'espace, j'appuie sur la barre espace, et du coup j'ai la main qui apparaît, et je peux directement faire ceci. Renseignez-vous, tapez sur Google raccourci clavier After Effects, vous prenez les essentiels, et vous allez voir c'est vachement pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, avec notre outil plume, on va cliquer ici, on reste appuyé sur Shift, hop, encore une fois Shift, et on va créer un espèce de triangle, voilà. Le fond, on supprime, on veut juste un contour. Un contour de 6,5. Voilà, parfait. Et donc la taille, on va la baisser pour l'ajuster. Alors déjà, on va juste mettre le point d'ancrage, donc Move Anchor Point au centre, voilà, bien le centre. Et on va ajuster sa taille par rapport voilà, à notre lower third. Bon, ça fait à peu près la même taille. C'est parfait. On va le mettre là. Maintenant, celle-là, donc je vais juste le renommer en flèche droite. On va le dupliquer, donc CTRL D. Et celui qu'on vient de dupliquer, on va supprimer le contour. Et on va mettre un fond à la place, et un fond blanc. On appuie sur S, on baisse sa taille. Et je vais le placer en dessous de notre flèche. Voilà. Du coup, ça donne ceci. Et bah voilà, c'est fait, c'est réglé. En quelques clics, c'est fini. Et donc maintenant, on va animer. Alors par contre, je trouve qu'il est oula, désolé, j'ai eu du mal à parler. Un peu grand. Du coup, je le baisse comme ceci. Et bien maintenant, on va animer tout ça. Alors pour ce faire, encore une fois, ça va être relativement simple. On va au moment où on veut que l'animation commence, c'est-à-dire, ça serait bien que ça commence à partir de là. Et donc dans notre flèche, ici rouge, on va aller dans contenu, rajouter, raccorder les tracés. On va dans raccorder les tracés, et le fin, on va le mettre à 0. Maintenant, on va cocher fin, on va aller à 1,5 seconde de plus, c'est-à-dire par là. On va mettre à 100, ce qui fait que, bah voilà, ça fait ça. De 0 à 100. Et si on fait une preview, ça donne ceci. Vous voyez, le mouvement, il est pas super beau, il est rectiligne uniforme. Du coup, on va ranger tout ça. Hop, on va aller dans l'éditeur de graphique, on clique sur fin,
on fait apparaître le lissage des vitesses, et on tire de droite à gauche jusqu'à 85%. Voilà, ce qui donne ceci. Oui, c'est quand même plus agréable à regarder. Je vais juste rallonger l'animation parce qu'elle est un peu trop rapide, voilà. Et maintenant on va faire en sorte que lui il apparaisse tranquillement. On appuie sur la touche P. Ça serait bien qu'il soit apparu à ce moment-là. Du coup on coche position, ensuite on va un peu en arrière, c'est-à-dire par là. On va le mettre en arrière, ici. Ah oui, du coup je reviens en avant. À l'endroit où j'ai créé mon image clé, j'appuie sur T pour faire apparaître l'opacité. On coche une image clé de l'opacité à cet endroit-là. On revient juste ici, là où ça commence à partir. Et on met à 0. Ce qui fait que du coup l'opacité de 0 elle va aller à 100. Et la position du coup il est à cet endroit-là. Et il va bouger de là à là. Ce qui donne ceci. Voilà. Et encore une fois le mouvement n'est pas très joli. Du coup on va aller dans éditeur de graphique. Position, on va faire pareil, on va lisser la vitesse de droite à gauche jusqu'à 85%. Et oui, c'est vraiment très répétitif, mais bon, le résultat sera là au final. Et voilà. Du coup, si on fait un rendu, ça donne ceci. Et bah c'est parfait. Bon, après, je trouve que ça serait bien que l'animation elle commence un peu plus rapidement. Du coup, je sélectionne flèche de droite et flèche 2, j'appuie sur U pour voir les images clés. On va prendre toutes les images clés puis on va les faire arriver un peu plus en avant. Un peu plus tôt. Et ça donne ceci. Parfait. Nickel. Alors maintenant, là vous allez voir, c'est la partie hyper simple. Comment faire pour que notre il soit dupliqué symétriquement par rapport à cet endroit là. En gros, ce serait bien qu'on ait la même chose de ce côté là. Et bien au lieu de s'amuser à tout recréer, et bien on va juste, vous allez voir, faire un truc assez sympa. J'appuie juste sur U et U pour faire apparaître les images de début, parce que du coup de là à là, comment dire, il se passe rien. Du coup on peut supprimer, on fait CTRL SHIFT D, on supprime la partie où il se passe rien. Voilà, pareil, CTRL SHIFT D, parce qu'on n'en a pas besoin. Et alors, comment dupliquer ça juste ici? Vous avez deux solutions. Soit vous recréez la même chose de l'autre côté, mais c'est chiant à faire. Soit vous faites comme moi. On va prendre nos deux, donc flèche 3, flèche 7, on va prendre nos deux flèches là. On va faire calque, précomposition. On va l'appeler flèche. Ensuite on va dupliquer. En gros du coup ça a créé une composition avec nos flèches. On va dupliquer ce qu'on va faire. On va l'appeler flèche 2. On appuie sur S et vous pouvez voir que en fait on a juste à dupliquer comme ça là, à faire une symétrie. Et donc pour faire une symétrie, on va décocher ici, activer et désactiver les contraintes. On va mettre à -100 et pouf, voilà, ça a fait une symétrie qui donne ceci. Vous voyez, pas besoin de se compliquer la tête, hein. Vraiment c'est hyper simple. De se compliquer la tâche, pardon, voilà, pas la tête. Bah nickel. Alors maintenant, on va faire un rendu pour voir à partir de quel moment on voudrait que l'animation s'en aille. À partir de quel moment on juge que l'animation est restée apparue assez longtemps. Donc j'appuie sur 0 pour faire un rendu. En attendant, je vais boire une gorgée de mon café. Ok, donc je dirais qu'à partir de 5 secondes, j'aimerais que l'animation s'en aille. Eh bien, bah, c'est parti mon kiki. On va... on met notre curseur à 5 secondes, on va aller dans flèche, du coup notre curseur est bien 5 secondes, et on va commencer par faire l'animation inverse. On va dans flèche de droite, on appuie sur U, et on va aller donc dans fin. Ah non, d'abord c'est la blanche, parce que c'est la blanche du coup qu'on va faire disparaître en premier. Donc on appuie sur U. Bah du coup on va cocher opacité et position, on va faire apparaître l'image clé, on va à peu près à là. Donc opacité on met à 0, et position, on fait revenir d'où elle était. Et encore une fois, on va aller dans les courbes de vitesse, on clique sur position. Cette fois-ci, on double-clique pas, hein. On clique juste une seule fois, et on clique une seule fois après que sur cette partie-là, parce qu'on ne veut pas toucher à celle-ci. Ensuite, on va cliquer sur lissage de vitesse,
Et cette fois-ci, on va tirer de gauche vers la droite, jusqu'à à peu près 85%. Pareil pour l'opacité, on double-clique pas du tout, on clique juste une seule fois là, lissage de vitesse, de gauche à droite. Vous voyez, ça c'est le graphique de la vitesse, ça fait que voilà, ça sera lent puis après rapide. Puis au début c'est rapide puis après lent. Ce qui donne ceci. Vous voyez le truc il s'en va. Et bien on va faire pareil du coup avec notre la flèche rouge ici. On crée une image clé. Ensuite on va à peu près un peu plus après. Et on met à 0. Ensuite on va dans notre courbe de vitesse. On double-clique sur fin. Non, on double-clique là, pardon. On clique une seule fois. Ensuite on clique là. Lissage de vitesse. Et on tire de gauche à droite. De gauche à droite. Voilà. Parfait. Ce qui donne ceci. Si vous trouvez au fait que je suis beaucoup trop rapide, etc., vous allez voir, si jamais il y a un truc que vous comprenez pas, vous mettez sur pause, vous regardez bien ce que je fais, et au bout d'un moment, vous allez vous habituer, et vous allez vous aussi avoir une certaine rapidité. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans Lower Third 3, la composition principale, et on peut voir que, et ben voilà, ils s'en vont, tout seuls. Et bien, à partir de ce moment-là, ici, ça serait bien que les textes, ils commencent à s'en aller à leur tour. On va aller donc dans précomp qui est notre carré, rectangle. On appuie sur P. On va créer une image clé ici. Hop, donc c'est-à-dire on va créer une nouvelle image clé, ça veut dire qu'à ce moment-là, la position sera de ça. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire par là, et on va le faire revenir d'où il vient tranquillement. Ensuite, on va aller dans l'éditeur de graphique. On clique une fois sur position. On clique ici pour sélectionner du coup ce mouvement qu'on vient de créer. On va lisser la vitesse et on va tirer de gauche à droite jusqu'à 85%. Voilà. Pourquoi je ne mets pas à 100% ? Parce que en fait quand on tire de gauche à droite jusqu'à 100%, ça fait que le mouvement sera plus violent, alors que là il est plus doux. Et donc du coup ça fait ceci. Voilà. Et on va faire la même pour le texte MS Design. On va donc dans MS Design. On appuie sur P, on crée une image clé ici, ensuite on va là, donc au même moment où l'autre se termine, et on va le faire revenir en bas. Bien, c'était pas lui, c'était lui. On va le faire revenir en bas comme ceci. On va aller dans les courbes de vitesse, on clique une seule fois, ensuite ici on sélectionne le mouvement qu'on vient de créer, on lisse la vitesse, et on tire de gauche à droite jusqu'à 85%. Voilà, super. Et donc ça donne ceci. Bon après, je trouve que l'animation est un peu trop lente, c'est-à-dire que ça serait bien qu'il commence à partir de ce moment-là. Du coup, on va prendre nos 2 images clés, enfin nos 4 images clés, et on va les mettre ici, pour donner ceci. Et voilà, parfait. Et donc ça serait bien qu'à partir de ce moment-là, eh bien la barre commence à s'en aller elle aussi, enfin le trait. Du coup, on va dans notre trait, on appuie sur P, non, on appuie sur S pour faire apparaître l'échelle. Là, on va cocher donc une image clé. On va à peu près à 1 minute, enfin 1 seconde et demie, donc là. Et le 100, on va le mettre à 0. On va cliquer sur éditeur de graphique. Hop, on clique une fois sur échelle, une fois ici, pardon. Lissage de vitesse et on tire de gauche à droite jusqu'à 85%. Et voilà, ce qui donne ceci. Voilà. Eh bien, hop, je fais CTRL S pour bien tout enregistrer. Et on va regarder ce qu'on a créé à l'instant en plus grand. L'animation finale, ça rend ceci. Pour faire un rendu, j'appuie sur 0 en fait. La touche 0 du pavé numérique. Et bien voilà, ça me semble pas mal. C'est nickel, l'animation est plutôt bien réussie. Bah envoyez-moi en fait, si jamais vous avez refait l'animation, envoyez-moi un lien en commentaire ou en message privé. Envoyez-nous un lien juste pour nous montrer ce que vous avez fait, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on en pense, etc. Voilà. En tout cas maintenant ce tutoriel est terminé, vous avez pu créer 3 lower third. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si vous avez des amis qui seraient intéressés, à vous abonner surtout. Si jamais vous voulez les templates de tout ce qu'on a créé, eh bien c'est dans la description, vous n'avez plus qu'à les télécharger. Je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design. Salut!